Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet très très important. Et ce sujet-là doit trouver en nous une racine. Pour justement, nous-mêmes, on puisse avoir véritablement, ça puisse avoir un impact dans notre vie, mais pas que dans notre vie. Parce que Dieu nous change aussi afin de pouvoir faire de nous un témoignage pour que les autres soient aussi touchés. Amen. Amen. Nous allons effectuer notre première lecture dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On va aller à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Luc 4, verset 18. Amen. Vous avez tous lu, c'est bon? C'est important, on va aller vraiment pas à pas pour bien comprendre. Vous avez tous lu, ça va? C'est bon pour tout le monde? Ici, le livre de Luc nous parle de la mission, d'accord, de Jésus. Jésus ici, avant de rentrer, là on est à l'an 27, parce qu'il a exercé son ministère pendant 3 ans. Et dès le début de son ministère, il lit une prophétie qui a été révélée sur lui. Et dans les propos de Jésus, si nous prenons la partie du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu lui donne l'autorité. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on retienne bien quelque chose. Bonne nouvelle. D'accord? Ça ne suffit pas. Voilà la mission de Jésus. Annoncer quoi? Une bonne nouvelle. À votre avis, pourquoi Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle? Juste, il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourquoi Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle? Hein? Pourquoi Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle? Je pose la question à tout le monde. C'est pour édifier déjà. Pour édifier, d'accord? Oui. Garder espoir. Comment? Pour l'espoir. Pour l'espoir. Pourquoi pour l'espoir? L'espoir D'un renouveau, d'un renouveau. Un renouveau. J'aime beaucoup le renouveau, ouais. Comment? De choses nouvelles, de choses nouvelles qui vont arriver. Les choses nouvelles qui vont arriver, oui. D'accord. Quelqu'un d'autre? Ok. C'est pas grave. On va comprendre mieux, d'accord, au fur et à mesure qu'on évolue. Mais gardez ça. Bonne nouvelle. D'accord? Donc, mission. Je l'envoie ici. Donc, sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand on continue le verset, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc il y a des gens pour qui Jésus est
venu. Alors, c'est quoi les pauvres? C'est quoi les pauvres? Les pauvres en esprit. D'accord? Jésus a une mission. La substance, le fondement, le principe de sa mission, c'est la bonne nouvelle. La niche est visée. Jésus n'est pas venu pour n'importe qui, mais il est venu pour les pauvres. Les pauvres ici, le terme grec, pauvre ici, d'accord? Le grec ici, c'est un mot, comment dirais-je? Barbare, hein, d'accord? L'essentiel, c'est pas de comprendre. Donc, c'est to-chos. D'accord? Ce terme a 3 dimensions. Donc, première dimension, on va le voir. Deuxième dimension, on va le voir. Troisième dimension, on va le voir. Donc, Jésus, il a une mission du Père. Il prend sa mission très au sérieux au point de donner sa vie. Quand même, il a perdu la vie pour sa mission. Et sa mission consiste à annoncer une bonne nouvelle. Il sait pour qui il est venu, pour les pauvres. Mais quand on dit pauvre, on a l'impression qu'il est venu pour les gens qui n'ont pas financièrement les moyens. On va voir que ça quand on entend le mot pauvre. Oui, il y a bien évidemment ça. Mais ce terme que vous voyez, la pauvreté, qui est le terme grec, ça a 3 dimensions. Et les Écritures ont toujours plusieurs dimensions, d'accord? Ceux qui sont premièrement pauvres, ce sont ceux qui sont pauvres spirituellement, ok? Ça veut dire quoi? Ceux qui sont pauvres spirituellement. Ceux qui sont tout simplement coupés, d'accord, de leur Créateur. Ceux qui sont perdus, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés à cause de la désobéissance. Et à partir de là, Satan a pris un relais dans notre vie. Tout ce qui a été conçu, construit, bâti par Dieu, Satan va commencer par dégrader les choses. La joie se transforme par la suite en tristesse. Voyez-vous? Dans le jardin, nos premiers parents avaient tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de difficulté pour travailler. Donc ce bonheur de manger sans travailler va se transformer en peine. L'homme travaillera à la sueur de son front. Donc, après la désobéissance, Satan vient et commence par transformer intérieurement déjà ce que Dieu a initialement établi dans l'homme. L'homme n'avait pas justement dès la création la peine. L'homme n'avait pas dès la création toutes les maladies, tout ce qu'on subit aujourd'hui. Donc on voit clairement que la vision de Dieu, c'était que l'homme reste dans l'harmonie, dans sa présence et dans la paix avec lui. C'était la vision de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'être humain, n'est-ce pas, comment dirais-je, rencontre tout ce que nous avons rencontré après le péché. Rappelez-vous, nos premiers parents étaient nuls. Est-ce que la nudité à l'époque était une honte? Mais après le péché, bizarrement, ça devient une honte. Vous comprenez? Il y avait quelque chose que Dieu conservait parce qu'il savait que si nous allons vers cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir une autre vie par rapport à la vie que lui, il a prédestinée pour nous. Alors, à partir de la désobéissance, la mort entre, l'homme se déconnecte de son créateur, il n'y avait plus de communion en un, vous le voyez dans Genèse chapitre 2, nos premiers parents vont être chassés du jardin. Le jardin, c'est la présence de Dieu. Et les anges vont donc, être comme des gardiens pour veiller sur le jardin. D'accord? Il y a la notion charnelle et il y a la notion spirituelle. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc tous les hommes sont morts spirituellement, n'ont plus de relation avec la source. Alors quand Jésus prend sa mission, il vient pour les pauvres. Les pauvres déjà, dans la première dimension, qui sont spirituellement séparés. D'accord? La mort,
Nous étions tous morts spirituellement. Même quand on est debout, quand on bouge, nous étions tous morts spirituellement. Parce qu'il y a 3 types de morts. Il y a ce qu'on appelle la mort. D'ailleurs, qui peut me donner les 3 types de morts? La première mort, c'est quoi? Mort physique. Vous ne suivez pas. La première mort, c'est quoi? Spirituelle. Voilà. La deuxième mort? La mort physique. La mort physique. C'est quoi la mort physique? Notre chair. Le détachement. Exactement. Et le troisième type de mort? La mort de l'âme. Alors, la mission, pourquoi il y a la bonne nouvelle? Parce que Dieu ne veut pas que notre âme périsse. Donc, la première mission de Jésus, c'était de nous restaurer, de nous reconnecter, ce qu'on appelle la réconciliation, de nous réconcilier au Père. Et à partir de la réconciliation, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons du coup recevoir tout ce qui se cache derrière justement cette vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a le salut, il y a tout ce qu'on connaît. D'accord? Donc ça, c'est la première dimension de cette niche pour laquelle Jésus est venu. Et la deuxième dimension, c'est la dimension morale. Évidemment, la dimension spirituelle et la dimension morale se lient un petit peu. La dimension morale, rappelez-vous, Dieu a gravé dans notre cœur quoi? La crainte de son nom. Ok? Et en l'homme, il y a quoi? Oui, mais en l'homme, ce qu'on a déjà vu, il y a la conscience. D'accord? Donc, la conscience à la base était comment? Était pure. Vous qui avez suivi le cours, était pure, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et ça a créé quoi d'autre? Une conscience? Voilà. Voilà. La conscience va être souillée. Vous prenez du bissap, vous mettez ça là, tout de suite, le premier effet, ça va salir le sol. C'est ça le péché. Le péché est venu en nous et a sali les choses que Dieu a bâties. Et donc, première mission de Jésus, l'action spirituelle, l'action morale et maintenant l'action sociale. L'action sociale, c'est bien évidemment quand on est pauvre, vraiment, on n'a pas d'argent, c'est vraiment une dimension physique. Ça va? Oui. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Je vous amène quelque part. Hein? Oui. Donc, la mission de Jésus, c'était pour ces 3 dimensions. Une mission spirituelle, morale et sociale. En d'autres termes, lorsque Jésus touche une personne, il doit réaliser ces 3 missions dans la vie de la personne. Vous suivez? Quand Dieu touche quelqu'un, il est là pour rétablir ce qui était initialement perdu. Imaginez une maison comme ça. Vous laissez une maison à quelqu'un, vous partez en vacances pour 3 semaines. Vous revenez, toute la maison a été dégradée. Et la maison, vous savez le sacrifice qu'il y a eu derrière. Alors, vous prenez, même malgré tout ce que vous avez vu, vous avez ce désir-là de retrouver votre maison de base. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas, vous n'allez pas cacher les problèmes de la maison. Vous allez réparer complètement la maison. Vous n'allez pas mettre des peintures sur des peintures. Vous allez nettoyer complètement la maison. Ça va? Pour que l'éclat dès le départ se retrouve. Et c'est ça la mission de Jésus. Nous donner l'éclat dès le départ. Nous donner la gloire dès le départ parce que nous sommes la couronne de la création. Quand Dieu crée tout, il crée l'homme. L'homme est la couronne de la création. Et Dieu lui dit quoi? Je vous donne tout arbre des champs, etc., etc. Dominé sur la création. Vous savez qu'à la base, le lion ne pouvait, le lion n'était pas un carnivore à la création. Vous le savez ça? Le lion, les animaux dangereux d'aujourd'hui n'étaient pas des animaux dangereux à l'époque. Le péché qui est venu dégrader toute chose. L'homme, qui a donné les noms aux animaux? C'est l'homme. L'homme vivait avec les animaux à l'époque. Vous comprenez? Alors, Jésus, il a pour cette mission, nous reprenons. Il m'a
envoyé donc pour guérir, je reprends le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc vous savez ce que c'est maintenant que les pauvres, hein? D'accord? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc une fois que la cible est touchée par justement la parole qui est semée, Dieu a un travail à effectuer dans la vie de ce dernier. Donc, le pauvre, c'est celui, le pauvre, hein, c'est celui-là qui rencontre Jésus et Jésus a un travail à faire dans sa vie. Le travail dans sa vie, c'est le travail, on le voit, de guérison. Hein? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'il savait que, à cause de la société, à cause du péché, à cause tellement de beaucoup de choses, le cœur de cette âme a été blessé. Et donc, il doit être restauré, réparé, etc., etc. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance. La captivité ici a plusieurs dimensions. On peut être captif physiquement et spirituellement. Vous comprenez? C'est pas parce que tu n'es pas dans une prison physique que tu n'es pas en prison. Vous comprenez? Oui. Parfois, on peut être dans une prison émotionnelle, dans une prison psychologique. C'est encore plus pire que la prison parfois physique. Donc, il est venu pour tout ça, pour un travail profond. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement. Le mot aveugle ici, ce n'est pas simplement l'aveuglement physique. Oui, il est venu aussi pour guérir. On a vu le côté social, la troisième dimension. Mais on est aussi aveugle spirituellement. Nous vivons dans un monde où il y a un mensonge. Vous allumez BFM, mensonge. Vous allumez toutes les chaînes françaises classiques, mensonge. Tout, Covid est arrivé, mensonge. Vous comprenez? La société ne fait que mentir. Les gens nous mentent. Les gens que nous côtoyons nous mentent. Le système religieux ment également. Tout ment. Alors, notre responsabilité face à tout ça, c'est quoi? C'est d'être ouvert à aller plus loin, à élargir l'espace de notre tente, à sortir de notre confort. Celui qui ne veut pas aller faire ses propres recherches va être, n'est-ce pas, berné par BFM. Si toi tu écoutes BFM du matin au soir, tu vas croire à BFM et tu vas agir selon ce que tu entends. Alors que si tu es capable d'aller chercher plus loin l'information, tu ne vas pas être, n'est-ce pas, celui que la société va manipuler. Alléluia. Vous voyez que nous avons une forme de responsabilité dans tout ce qu'on fait. La société, c'est pas le monde que nous sommes, c'est pas un monde de bisounours. C'est un monde où il faut se lever pour sa vie. Il faut se lever. Il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas être fermé. Donc, Jésus est venu pour tout ce travail-là. Bâtir un travail de guérison, un travail de libération, un travail de recouvrement, à la fois social et spirituel, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Vous suivez? Gloire à Dieu. Alors, donc, nous avons compris. Donc, Jésus, il prend sa mission à cœur. Il est une prophétie, d'ailleurs, on peut prendre rapidement, je crois que c'est Ésaïe 61. On va prendre Ésaïe 61 rapidement. Alors, on va prendre le verset premier. Isaïe 61, verset 1er. L'Esprit du souverain Seigneur Dieu est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il
il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ici, c'est Ésaïe qui parle, un prophète. Il prophétise la mission de Jésus, n'est-ce pas? 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, pratiquement 7 siècles. Et en l'an 27 et 30, le Messie arrive effectivement. Et cette parole s'accomplit donc dans Luc chapitre 4. Si vous faites le calcul, à partir de la fin de la mission de Jésus à aujourd'hui, vous faites 2025 moins 30, je crois. Ça fait combien? Moins 30. 95. Combien? 1995. Voilà. Donc ça fait 1995 ans que Jésus est en mission. Que cette parole qui a été donnée 7 siècles avant la venue de Jésus et qui va être accomplie en l'an 27, d'accord, continue. Donc vous voyez que Dieu veut vraiment restaurer la nation. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est patient. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais quoi? Sa repentance. Ne voulant pas que tous périssent, mais tous aient la vie éternelle. Voilà pourquoi, lorsque Dieu rencontre quelqu'un, la personne va être au début dans la philosophie, la personne au début, mais vous allez voir que Dieu prend son temps avec la personne, jusqu'à ce que la personne comprenne. Mais si Dieu n'avait pas la patience, qui allait recevoir la mission de Jésus? Qui? Personne. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Marc. Marc 2, le verset 17. Marc 2, verset 17. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Continue. Les disciples. C'est bon. Alors Jésus est venu pour qui? Pour les malades. C'est important, vous comprenez. Dans l'ancienne alliance, aucun homme n'a su être dans le standard de Dieu. Aucun d'entre nous n'a la capacité d'atteindre le ciel. Aucun. Pas la religion que nous avons aujourd'hui, les gens font les choses par leurs propres efforts. Moi, je prie 5 fois par jour, je jeûne, je médite. Oh, Seigneur, je suis mieux que mon frère qui est à côté. Alléluia. Aucun effort humain, aucune force humaine, n'est-ce pas, ne se connecte au ciel. Donc, Jésus, il sait pour qui il est venu. Il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont un problème, qu'ils ont besoin d'aide. Il est venu pour ceux qui sont humbles. Il est venu pour ceux qui, on a vu, pour les pauvres en esprit, les pauvres moraux, les pauvres sociaux, ceux qui ont besoin d'aide. Mais il dira, je ne suis pas venu pour ceux qui sont malades. Aussi longtemps que Dieu prend sa main, touche du doigt quelque chose dans votre vie et que vous refusez de donner à Dieu, vous ne serez pas guéri. Vous comprenez? Aussi longtemps que Dieu touche du doigt quelque chose dans votre vie, ça peut être le mensonge, quelque chose. Vous êtes conscient que c'est vrai, mais vous luttez encore, vous n'acceptez pas, vous ne serez pas guéri de la chose. Vous comprenez? C'est pour cela qui est venu. Alors, regardez. Jean chapitre 6, je crois, le verset 63. Jean 3, le verset 63. Okay. Jean 6, pardon. 6, verset 63. Je lis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Amen. En d'autres termes, pour résumer tout ce que je suis en train de vous dire depuis, Jésus prend sa mission. Le principe de sa mission, on le sait, la bonne nouvelle, mais il y a une niche bien visée. Les pauvres. Donc, les gens qui savent qu'ils ont besoin, qui savent qu'ils sont spirituellement, ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Les gens qui sont blessés dans la société, tout ça. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 2 que Jésus est clair. Je ne suis pas venu pour les gens qui ne veulent pas être guéris, mais je viens pour les gens qui sont vrais, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Et là, dans Jean chapitre 3, on voit la vie que Jésus a pour nous. Il est venu nous donner quoi? La vie. La vie de Dieu. Mais cette vie de Dieu, qu'est-ce que ce verset nous dit? Cette vie de Dieu ne s'obtient pas par nos propres capacités. Cette vie de Dieu ne vient pas, même on peut avoir tout le désir du monde. Aucun d'entre nous, ou de ceux qui sont à l'extérieur, ou des païens, ne peuvent avoir la vie de Dieu. Et c'est là que je veux en venir. Pour avoir la vie de Dieu, parce que, en tant que chrétien, je suis appelé à avoir la vie de Dieu. La marche chrétienne, c'est avoir la vie de Dieu. C'est pas juste, je suis baptisé, je suis chrétien. Mais as-tu la vie de Dieu? Vous imaginez la vie de Dieu? La vie de Dieu. Imaginez une belle décoration avec des lumières. Vous rentrez, votre première réaction c'est waouh, n'est-ce pas? Et ça, c'est fait de la main d'homme. Ce sont nos capacités qui ont fait ça. Vous imaginez la vie de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est pour ça justement que la théologie ioannique, c'est-à-dire les enseignements de Jean, nous parlent, quand Jean parle de la vie, il ne parle pas d'une vie future, mais une vie présente. La vie chrétienne, ça consiste déjà à vivre la vie future, à vivre la vie du royaume de Dieu. Mais en attendant ce temps, n'est-ce pas, nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu tant qu'un travail n'est pas bâti. Alors, pour que Jésus commence son travail, il commence son travail dans un endroit précis. L'homme est tripartite, d'accord? Donc, l'homme est esprit, d'accord? Âme et corps. D'accord? Voilà les trois parties de l'homme. Quelle est la partie qui est régénérée à la nouvelle naissance? L'âme. Non, pas l'âme. C'était ici avant. Attention, je précise, l'esprit humain, pour ne pas confondre avec l'esprit de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Je mets H. D'accord? Quelle est la partie qui est régénérée? L'esprit humain. Quand vous acceptez Jésus, automatiquement c'est régénéré. Ça devient tout neuf, en Dieu. C'est un exemple. D'accord? Mais il y a un travail à faire. L'âme et le corps. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisez rapidement si vous avez trouvé. Ce jour-là, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il criera avec puissance, les gens entendront la voix du chef, les anges de Dieu. Ils entendront le feu de la trompette de Dieu. Ensuite, ces gens qui sont morts en tant que chrétiens redeviendront vivants. Ils seront les premiers à se lever. Continue. Après cela, ceux d'entre nous qui seront encore en vie se joindront à eux. Donc, voilà la promesse que nous entendons. Au retour de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous donner un nouveau corps. Tout le monde a compris? Vous comprenez qu'il y a des événements qui arrivent là? Au retour de Jésus, les chrétiens qui sont morts en Christ seront ressuscités avec un nouveau corps. Voilà pourquoi n'ayez pas peur, hein, si vous voulez, ceux qui disent ah si la manette de fois enterrée, le corps, tout ça là. Ne vous inquiétez pas. Ici, les boulets. Hein? Brûler, peu importe, on aura un autre corps, nous dit la parole. D'accord? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont en lutte par rapport à tout ça. Mais
cette promesse-là, du corps là, c'est une promesse future. Vous êtes d'accord? C'est une promesse qui va venir. Donc, en tant que chrétien, cet endroit-là, cette partie-là, attend sa résurrection au venu de Jésus. Alors, le chrétien, qu'est-ce que Christ fait? Il fait un travail dans son âme. C'est là où il y a le travail. Vous suivez? Vous comprenez? Donc, pour que Christ donne la bonne nouvelle, il va commencer par l'âme. L'âme, c'est un peu comme... Bon, je vous donne un dessin, d'accord? Que je vais diviser en trois. Voilà l'âme de l'homme. Ici, il y a pensée. Ici, il y a volonté. Et ici, il y a... donc, c'est le travail que le Seigneur bâtit. C'est à travers l'âme. Aucun chrétien, n'est-ce pas, qui ne laisse pas le Seigneur travailler l'âme, ne peut vivre pleinement en Christ. C'est-à-dire ne peut vivre la vie de Jean chapitre 6, le verset 63 qu'on a lu. Vous comprenez? Pour vivre la vie de Dieu, il faut laisser Jésus transformer notre âme. Voilà, c'est les émotions. Voilà. L'âme est le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté, le moi. Vous suivez? Et c'est là que commence le travail de Dieu. Et pourquoi Dieu commence par là? Parce que l'âme, c'est comme une éponge, ça absorbe. Et tout ce que nous avons encaissé depuis notre naissance jusqu'à la rencontre de Jésus, tout a été encaissé par notre âme. Vous suivez? Tout a été encaissé par l'âme. Parce que lorsqu'une âme va être blessée, ça va créer des mécanismes de défense. C'est vrai. Notamment, quelques mécanismes de défense. On parlera de la colère. La tristesse. Une âme blessée. La tristesse. Oui. La paresse. Le mensonge. La rancune. Oui, tout ça, oui. Oui. La colère. Oui, la colère, oui. Qu'on a L'orgueil. On n'a pas envie, quand on n'a plus envie. Ouais, la manipulation. Quoi d'autre? La méfiance. La dépendance affective, à ne pas confondre avec, parce que souvent on confond, il faut aimer son mari passionnément, d'accord? Mais attention, parfois il y a de la dépendance affective. On va nuancer après. Donc une âme blessée, ça va créer donc un mécanisme de défense, et par rapport à la liste que vous connaissez, parce qu'elle est blessée. Mais si vous gardez ces blessures-là, vous ne pouvez pas avoir une vie saine avec Dieu. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Parce que ces blessures sont comme des filtres au travers desquels vous allez voir Dieu. Si vous avez la colère, que la colère n'est pas travaillée, vous verrez Dieu avec la colère. Si vous avez l'amertume, que vous ne travaillez pas ça, vous ne laissez pas Jésus travailler ça, vous allez voir Dieu avec ces amertumes-là. Vous allez voir vous-même et les autres. C'est comme des lunettes qu'on porte. Vous comprenez? L'âme est le siège de nos pensées, de notre volonté, de nos émotions. Et cette âme a été blessée par le passé. Voilà pourquoi Jésus vient pour les pauvres. Il vient pour ceux qui sont blessés et non ceux qui sont en bonne santé. Et d'ailleurs, personne n'est en bonne santé en réalité. Mais il disait ça par rapport aux pharisiens, qui croyaient qu'ils n'ont pas besoin d'être restaurés, etc., etc. Mais toute l'humanité a besoin d'être restaurée. On a déjà vu, hein, l'humanité crie, soupire, n'est-ce pas, au retour de Jésus. Vous vous rappelez, pour ceux qui suivent les enseignements? Mais oui. L'âme. On va prendre... alors, le livre de
3 Jean, le verset, chapitre 1. Lisez-moi le chapitre 1, le verset 2. 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Jean, chapitre 1, verset 2. Mon ami, je prie que Dieu t'aide à bien vivre. Je sais que tu es bien dans ton esprit. Je prie pour que ton corps se porte également bien. C'est très mal traduit la version. Tu as c'est quoi ta version? La dernière version. Je peux la changer? Ouais, c'est très mal traduit. Quelqu'un peut d'autre lire? J'en ai une autre. Ok. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à cet égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères dans les 3 dimensions. Spirituellement, moralement, mais socialement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Et sois en bonne santé. Dieu veut la bonne santé pour ses enfants. Amen. Dieu veut la bonne santé pour les chrétiens. Amen. Dieu veut la bonne santé pour celui qui donne sa vie véritablement à Dieu. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là. Je souhaite que tu prospères. N'est-ce pas? Tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, Dieu veut aussi une bonne santé pour ton âme. Amen. Amen. Dieu veut une bonne santé pour nous. Parce que tu ne peux pas, selon Jean chapitre 6, le verset 63, tu ne peux pas manifester la vie de Dieu de façon équilibrée si ton âme est malade. C'est pas possible. La guérison de Dieu commence par l'âme. Amen. Vous comprenez? Oui. Nous tous, on est passé par là. On est venu avec tout. On vient avec tout. Mais à un moment donné, Dieu dit, voilà, je veux travailler dans ta vie, laisse-moi travailler. Si tu veux espérer tout ce que tu espères aujourd'hui là, attends ce temps, laisse-moi travailler. Et demain, tu verras tout ce que tu voulais. La paix intérieure, la joie, tu veux ça? Laisse-moi d'abord nettoyer tes blessures. Une plaie, pour être si bien cicatrisée, il faut nettoyer la plaie. Et ça fait encore plus mal. N'est-ce pas? Amen. Ça fait encore plus mal. Mais cette douleur que tu ressens sur le moment, c'est pour ton bien. Donc, Jésus a une mission, les amis, dans notre vie, dans notre cœur. Alors, nous allons essayer de voir quelles sont les blessures, quelques blessures, c'est tellement long. Et comment ces blessures se manifestent. Alors, donc on sait que, je reprends encore ici, hop, il y a un travail de l'âme, d'accord, pensée, volonté et émotion. On sait qu'il y a un travail à faire dans notre âme. Alors, quand on a subi, par exemple, une âme qui a subi le rejet. Une âme qui a subi le rejet. Les bien-aimés qui sont en ligne, vous me suivez toujours là? Amen. Ok. On va déjà prendre un passage. Matthieu 27. Verset 46. Matthieu 27, verset 46. Verset 46. Vers la 9e heure, Jésus-Christ cria d'une voix forte, disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
Amen. Alors, Jésus lui-même a subi ça, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est mieux placé pour nous guérir. Vous savez, c'est facile parfois, quand vous ne vivez pas quelque chose, vous ne pouvez pas apporter la pleine solution. Mais quelqu'un qui a vécu la chose, ça là c'est mieux. Jésus, il a vécu ça. C'est pour ça que nous confions tout à Jésus. Il nous connaît, il connaît la souffrance, la profondeur de notre souffrance. Donc, quelqu'un qui a connu le rejet est dû généralement à quoi? Manque d'amour des parents. Manque d'amour de nos amis. L'humiliation. Quand on reçoit ça, on a les blessures du rejet. Et les blessures du rejet, ça va créer en nous un comportement et un sentiment. Quelqu'un qui a subi ce rejet, par exemple, c'est quelqu'un qui va être régulièrement dans le retrait, en repli de soi. Quelqu'un qui a subi le rejet, c'est quelqu'un qui va être continuellement dans la peur. La peur de s'attacher. La personne aura peur de s'attacher. Parce qu'elle va penser encore à ses blessures. Si je m'attache, je vais encore subir la même chose. Je ne vais pas encore recommencer. Donc, vous voyez le mécanisme que ça crée? Quelqu'un qui a subi le rejet va être dans le désir d'être parfait. Il va vouloir tout faire de façon à la perfection. Et vous savez pourquoi? Il va chercher à faire les choses à la perfection. Pour pouvoir avoir une place. Pour qu'on l'aime. En fait, il faut qu'elle se surpasse, qu'elle dépasse ce que les autres font pour qu'elle soit remarquée. C'est lié au rejet. Vous comprenez, les amis? Regardez ce que le livre de Psaume nous dit. Nous sommes dans Psaume 118. Psaume 118, le verset 22. Je lirai de Jésus. C'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je continue. C'est bon. Qui est la pierre qui a été rejetée? Jésus-Christ. Alors Jésus qui a été rejeté est devenu la base du salut. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Amen. Dieu transformera ton rejet en élévation. Amen. 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 Lorsque tu laisses le Saint-Esprit transformer ton rejet qui est une blessure, ton rejet qui te maintient toujours dans l'isolement, ton rejet qui te pousse à être parfait, à toujours prouver, ton rejet qui t'empêche de t'attacher parce que tu as peur d'être à nouveau blessé, Dieu transforme, n'est-ce pas cela, en une élévation. Amen. Mais avant cette élévation, tu dois laisser le Seigneur restaurer ce rejet. Marc 2, Jésus est venu pour ceux qui ont besoin d'aide. As-tu reçu la blessure du rejet? Accepte l'aide. Accepte de reconnaître ça. Ne masque pas. Ne mens pas. Sois vrai. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne travailles pas ce rejet, ça va être ce filtre par lequel tu vas voir Dieu. Tu auras une relation avec Dieu. Et là, tu ne vas pas vivre Jean chapitre 6, le verset 63. Tu ne vas pas vivre la vie de Dieu. Et c'est un rejet qui crée souvent dans l'église la jalousie. Parce que quand tu vas voir ton frère en train d'évoluer tout ça,
tu comprendras pas, tu vas dire pourquoi moi? Parce que lui, il a peut-être, ou elle a laissé le Saint-Esprit agir dans sa vie. Mais est-ce que toi, tu as laissé l'Esprit agir dans ta vie? Parce que si tu laisses l'Esprit agir dans ta vie, tu auras le même résultat. Alléluia. Amen. Deuxième blessure, blessure de trahison. La trahison, ça vient d'où généralement? La trahison, ça vient d'où? Ça vient d'une rupture de promesse. Ou par la perte d'une confiance qui a été voilà, avec quelqu'un en qui on a mis toute notre confiance, et là ça crée une rupture. Et cette rupture justement donne donc les blessures de trahison. Et un projet avec quelqu'un, la personne a travaillé à la dernière minute, blessure de trahison. Un homme t'a promis un mariage, il n'a pas épousé, blessure de trahison. Vous comprenez? Des promesses non réalisées. C'est pour ça que, en tant que parents, faisons attention à ce qu'on promet à nos enfants. Ça crée des blessures de trahison. Vous comprenez? Et ça, c'est aussi quelque chose à travers avec le Saint-Esprit. Donc, et quand on a cette blessure, qu'est-ce qui se passe? Quel est le caractère qu'on manifeste? Même les bien-aimés qui sont nés aussi, je pose la question. Quel est le caractère qu'on manifeste? On se renferme, plus confiance. La méfiance. La méfiance, plus confiance. La colère. La peur d'être trompé. À nouveau. On se renferme. Vous savez, le pire de caractère que crée également cette blessure, le besoin de vouloir tout contrôler. Quelqu'un qui cherche à toujours tout contrôler, derrière, il y a une blessure de trahison. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas de... On n'est pas comme ça pour être comme ça. Mais si Dieu ne travaille pas ça, tu vas voir Dieu avec cette lunette-là. Et du coup, tu ne vas pas vivre la vie de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu va te parler du lâcher prise, tu ne le feras pas. Parce qu'il n'y a pas eu un travail qui a été effectué. Or, la foi, c'est pas la maîtrise. Je sais là où je dois aller. La foi, là, ça va toujours à l'encontre de ce que toi, tu veux aller. Là où tu veux aller. Donc, ce n'est pas compatible avec la foi. Et si tu veux vivre réellement la foi, tu es obligé de laisser Jésus travailler seul en toi. Sinon, tu n'iras jamais plus loin avec ton Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes dans Psaume 41. Quelqu'un peut me lire le verset 10, s'il vous plaît? J'annoncerai la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Là, on parle de qui là dans ces deux versets qu'on a lus? Si vous lisez bien. On parle de Judas. Qu'est-ce que Judas a fait vis-à-vis de Jésus? Il a trahi. Mais regardez quelque chose. Il y avait une proximité entre Jésus et Judas. Donc nous sommes souvent trahis par les gens qui nous sont proches. Mais ce que j'aimerais surtout vous puissiez comprendre, Dieu change cette trahison en quoi?
Mais heureusement qu'il y a eu cette trahison, si on ne serait pas là aujourd'hui. La trahison a amené Jésus, bien évidemment, à perdre sa vie, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle aujourd'hui. Vous comprenez? La trahison, c'est blessant, surtout pour les gens qui nous sont proches, tout ça. Mais Dieu peut transformer cette blessure-là en une gloire, en un témoignage. Mais là encore, il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Parce que Dieu fait tout pour un but. Donc celui qui a été trahi, s'il ne laisse pas Dieu travailler dans sa vie, maîtrise de sa foi, maîtrise de tout, la peur de tout à s'attacher, la peur. Mais imagine quand Dieu te dit, va à gauche, que tu as ce comportement, tu n'iras jamais à gauche. Parce que tu ne sais pas ce que le côté gauche te réserve. Donc il y a des choses comme ça qui viennent mettre un frein dans notre vie de foi, parce qu'on n'a pas laissé Jésus travailler. Ça va? Autre blessure, le blessure d'abandon. On peut être abandonné par papa. On peut être abandonné. On peut être blessé par papa. On peut être abandonné par papa. Pardon. Si on a grandi souvent seul, on est abandonné. Livré à soi-même. Livré à soi-même, voilà le mot. On est livré à soi-même. Oublié. Ou parfois, laissé de côté. Tu es là, vous avez 3 enfants, mais toi, on te laisse toujours de côté. Et ça crée quoi? Une blessure d'abandon. Alors, quel est le comportement que manifeste une personne qui a cette blessure? La peur. La peur. Exactement. La peur. Bah oui. Et la peur, c'est pas une bonne chose. Quoi d'autre? La méfiance. La jalousie. Pas forcément, oui, ça peut être, pas forcément systématiquement. Ce que tu disais tout à l'heure, l'attachement. La dépendance affective. Voilà, Le exactement. manque de confiance, dépendance affective. Oui, le manque de confiance. On aura un besoin excessif d'attention aussi. Quand il fait, les gens font, en amitié, hein, partout, hein, tu vas encore exiger toujours plus, toujours plus, toujours plus. Conséquence, ça peut créer parfois des relations toxiques. Parce que tu ne vas pas voir l'amour que l'autre t'apporte, le geste que ton ami t'apporte, le travail que ton mari ou ta femme t'apporte, le travail que ton pasteur et ton église t'apportent. Vous comprenez? Avec ça, c'est difficile d'aller loin avec le Seigneur. Donc, nous sommes dans le livre de Psaume 22. Psaume 22, le verset 2 et le verset 3. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà, David, c'est bon. David crie à son Dieu. En même temps, c'est une prophétie. Parce que Jésus aussi va donc accomplir cette prophétie-là. À la croix, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez que toutes les blessures, Jésus l'a connues. Toutes les blessures, Jésus l'a connues. Donc, une blessure d'abandon doit être travaillée avec le Seigneur. Maintenant, Dieu va mettre les gens, parce que
quand Dieu travaille ces choses-là, il faut savoir que quand on est en Christ, même si on était dans le monde, on vient en Christ, c'est vraiment une nouveauté de vie qui commence. Dieu change vraiment nos cœurs. Dieu change vraiment nos cœurs. Si vous allez dans le passé de chacun d'entre nous, vous allez voir que Dieu a fait un travail énorme. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu a fait un travail énorme, les amis. C'est pour ça que quand on va donner nos témoignages, ça sera un témoignage puissant. Les gens seront touchés. Ah ouais, tu étais comme ça, c'est vrai. Et tu as changé. Ah oui, effectivement, c'est Dieu qui peut te changer. Amen. Amen. Et Dieu qui peut te changer. Autre blessure. On va voir les blessures d'humiliation. Ça vient d'où, les blessures d'humiliation? La majorité des femmes pasteurs que vous voyez dans la société aujourd'hui, la plupart d'elles viennent de cette blessure-là. Les femmes pasteurs que vous aimez là, sur les réseaux sociaux, vous les likez, là, vous écoutez à longueur de journée, là, vous les encouragez subtilement. Là. Hein? Leur blessure, ça vient généralement de ça. Le besoin de prouver. Donc l'humiliation, ça vient d'où, les amis? C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Vous savez que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Au rabaissement. Au rabaissement, exactement. Rabaissement. À force, dans la famille, on t'a rabaissé. Tu n'es rien. Tu vas rien devenir. Regarde comment tu es. Tu as toujours les 5 à l'école. Tu as toujours les 10 à l'école. Toi, toujours l'échec. On te rabaisse, on te rabaisse. Ça crée des blessures d'humiliation. Quand le mépris. Mépris. Regarde tes grands frères, ils sont tous intelligents. Regarde tes grandes sœurs, elles sont toutes intelligentes. Donc, c'est la peur on n'a pas si on ne te valorise pas, tu auras cette blessure d'humiliation. Amen. Alléluia. Je peux continuer? Continue, pasteur, prêche. Humiliation. Même quand ton fils ou ta fille a 1 de moyenne, dis, c'est pas grave, tu peux faire mieux. Encourage-le, encourage-la. Mais nous tout de suite, pourquoi tu as eu 1 de moyenne? Tu n'as pas tout, je ne te donne pas l'argent, je ne te donne pas tout. Non, les amis. Même à l'église, quand une soeur fait bien, encouragez nos frères. Ah, soeur, c'est très bien, sois encouragé. Quand il faut reprendre, on reprend. Mais quand il faut encourager, nous devons encourager aussi. Vous êtes avec moi? Amen, pasteur. Nous devons apprendre à toujours être équilibré. Et quelqu'un qui a subi l'humiliation, dans sa vie d'adulte, il va chercher à prouver. Ah, je peux, et on finit par prendre des responsabilités qui ne sont pas nos responsabilités, et ça crée du coup la pression. Il y a des pressions que, par exemple, certaines femmes ne peuvent pas supporter. J'ai regardé une étude récemment en Amérique, l'armée, et c'était les forces armées qui parlaient. Et parfois, il y avait des femmes qui ont des grades élevés dans l'équipe. Et quand ils allaient à la guerre, sous l'effet de la pression, la femme qui est au gradé, elle perd complètement les moyens. Elle ne sait plus quoi décider. C'est pas que Dieu l'a conçue comme ça, c'est pas ça ne vient pas d'elle, elle a été conçue comme ça. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas se mettre des pressions qu'il faut, inutilement, des responsabilités qu'il ne faut pas.
Parfois, on va voir les femmes pasteurs. Oui, c'est vrai. Parfois, on entend des beaux messages. Ça parle très, très bien. Ça parle très, très bien. On dit, ah ouais, c'est bien, c'est vérité. Mais est-ce que c'est selon le règles du Seigneur? Mais attention, est-ce qu'une femme n'a pas de responsabilité dans l'église? Oui. Vous pensez que je suis pasteur tout seul? C'est un couple pastoral. Vous comprenez? Amen. C'est un couple pastoral. Donc, elle est mon aide dans la fonction. Une femme qui a été humiliée va vouloir tout gérer à la maison. L'homme à la maison. Et aussi, parfois, c'est aussi, on a déjà vu comme un autre blessure. Quand on a tout géré seul, c'est difficile parfois de lâcher. Voilà. C'est ça. Mais Dieu veut qu'on lâche. En fait, avec le Seigneur, tout recommence à zéro. Amen. Compter à zéro. Le compteur à zéro. Amen. Ensuite, il y a les blessures d'injustice. La liste est très longue. L'injustice, ça pareil, ça vient de le fait d'être, de vivre, d'avoir été accusé injustement dans la société. Hein? Des injustices. Vos droits ont été bafoués. Ça crée des blessures d'injustice. Et quand on est blessé, ça va créer un fort besoin de perfection en nous. Et une blessure qui est très très importante que j'aimerais parler, la blessure de l'abus. L'abus. L'abus peut être physique, émotionnel, psychologique et S. Vous comprenez? Ça, c'est la blessure la plus compliquée à travailler. Ça mérite un accompagnement. Surtout pour quelqu'un qui a été V. C'est terrible. En fait, c'est l'être de la personne qui a été totalement humiliée. Totalement humilié. Blessure de... Voilà. Surtout en plus, parfois en Afrique, c'est souvent l'oncle, le tonton qu'on connaît, parfois même le papa. Les parents. Amen. Et ça, quand on vient au Seigneur, c'est un travail très profond. Parce que non seulement ça crée la peur, hein, pas la peur, la honte, pardon, la honte. On ne se voit plus comme il faut se voir. Et évidemment, la peur aussi, la culpabilité. La perte d'identité. On ne connaît plus son identité. Ça crée aussi la méfiance. On est méfiant. On ne peut pas être dans une pièce avec les gens. On est constamment dans la peur, dans l'inquiétude, dans le stress. Ça va? Et à cette blessure, il faut surtout l'accompagnement, il faut en parler. Donc, voilà quelques blessures, il y en a plein. Vous en connaissez quelques d'autres? Qui en connaît d'autres blessures? Vous en connaissez d'autres? Le deuil aussi peut être une blessure. Quand on perd quelqu'un à qui on est très attaché. Le manque d'amour. Oui, le manque d'amour, on en a déjà parlé. La blessure Trahison. de l'abandon. Tous peuvent se rejoindre quelque part. Ouais, exactement. Quand on a cette blessure d'abandon, on peut se sentir rejeté et trahi, comme humilié. Et
tant que notre blessure n'est pas travaillée par le Seigneur, ça va toujours contaminer notre présent, notre futur, notre vie avec les gens. Toujours. Parce qu'on va renvoyer toujours nos blessures à l'autre, quelle que soit la personne qui est en face de nous. Ami, pasteur, mari, femme, toujours. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Le chapitre 10 est fini bientôt. Et je pense qu'on va finir bientôt, 18h30 par la grâce du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire à partir du verset 4. Et le verset 5. Je lis le verset. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Donc les forteresses et les raisonnements, d'accord, sont des pensées construites sur justement les blessures que nous avons vues. Toutes ces blessures, d'accord, sont la base de notre forteresse, de notre combat intérieur, de nos pensées. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Il faut renverser ces forteresses. Vous avez tous le verset? C'est bon? Oui. Il faut renverser toutes ces forteresses. Alors, comment on fait face à son passé? Comment on fait face à toutes ces blessures? La première chose, c'est reconnaître la blessure. Reconnaître son état. Marc chapitre 2, verset 17. Jésus dira, je viens pour ceux qui sont malades. Donc le premier point de départ, c'est de reconnaître ses blessures. Quelqu'un qui cache ses blessures ne peut pas recevoir le traitement qu'il faut. En revanche, celui qui reconnaît ses blessures, là, Dieu lui donne la solution. Donc il faut reconnaître ses blessures. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 32. Psaume combien? Psaume 32, le verset 3. Psaume 32, verset 4. Quand que je me suis tu, mes os se consumaient. Je Amen. gémissais toute la journée. Quand je me suis tu, je ne reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mes os se consumaient. La douleur que tu as continue à te consumer. Tant que tu ne reconnais pas ton problème. C'est une vérité. Ce que tu refuses d'affronter, mon frère, ma soeur, tu continueras à mourir. Tu continueras à ne plus être dans la joie. Tu continueras à toujours être dans la peine. Les gens peuvent faire des efforts. Ton pasteur peut être là matin, midi, soir pour toi. Fais tous les efforts, tu ne verras jamais ses efforts. Ta femme peut faire tes efforts, tu ne verras jamais ses efforts. Ton frère, ta soeur peut faire des efforts, tu ne verras jamais tes efforts. Parfois même ton employeur fait des efforts pour que tu sois mieux rémunéré, mais tu ne verras pas ses efforts. Alléluia. En fait, c'est vraiment un voile. Tu ne verras jamais ce que Dieu a bâti dans ta vie, tu verras toujours ce qui n'a pas encore été bâti. Tant que je me suis quoi? Tu, mes os se consumaient. Que tes os ne se consument plus à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu restaure ta situation. Amen. Donc, premier point, il faut reconnaître. Deuxièmement, il faut normer et pardonner. Il faut normer et pardonner. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Lisez-moi le verset 14. On va aller speed, je finis bientôt.
Matthieu 5, verset 14. Non, Matthieu 6, non. Verset 14. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Relisez encore des enfants. Écoutons bien ce verset. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La guérison commence quand tu nommes, mon frère, ma soeur, la source de ta douleur. Quelqu'un n'a pas compris. La guérison commence lorsque tu nommes la source de ta douleur. Amen. Amen. Et choisis de pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu ne nommes pas la source de ta douleur, tu ne vas jamais avancer. Ensuite, une fois que tu as nommé la source de ta douleur, tu dois apprendre à pardonner. Parce que le pardon, c'est une puissance. Le pardon est libérateur. Et je vous parle en connaissance de cause, en connaissance de cause. Moi, je suis né à prématuré 6 mois. Dans le ventre déjà de ma mère, mon père a renié la grossesse. Ma mère hésitait entre avortement ou garder. Finalement, elle a gardé le plan de Dieu derrière. Je suis déposé de maison en maison. Je n'ai pas connu mon père jusqu'à ce que j'ai eu, jusqu'à ce que je suis devenu adulte. Ma mère, je n'ai pas connu la présence, je n'ai pas connu l'amour de ma mère. J'ai été à un moment de déposer à ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Si Dieu, j'avais une colère noire, il fut un temps, j'avais une colère noire. Si Dieu ne restaure pas les choses, tu ne peux pas pardonner dans cette situation. Aujourd'hui, si vous voyez ma mère, moi, mes parents, mon père, vous n'y croirez jamais. C'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Amen. 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 Donc, il faut nommer et pardonner. Qui est le deuxième volet, d'accord? Et ensuite, troisième volet, il faut laisser Jésus travailler, le Saint-Esprit travailler. Tout simplement. Seigneur, j'ai telle blessure. Apprends-moi à pardonner. Mais je te laisse tout. Travaille dans ma vie. Travaille mes blessures. Je crie à toi, Seigneur. Agis. Et nous allons prendre un dernier verset pour finir. Tu remets 12, verset 2. On finit sur ça. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quatrième point. C'est bon, c'est bon. Quatrième point, il faut se renouveler. Ce que tu as appris hier, ne sois pas assis sur ton passé. Ne sois pas assis sur ta connaissance du passé. Renouvelle-toi. Et ce renouvellement, c'est au travers de ce que Dieu dit maintenant de toi. Tu n'as pas été aimé dans le monde, sache que Dieu t'aime. Tu as été rejeté dans le monde, sache que Dieu t'accepte. Renouvelle ta pensée pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es un être cher à ses yeux. Et il a donné son Fils pour que tu puisses justement vivre cet amour. Quel amour! Quel amour! Jamais il faut accepter la voie du passé. On l'a vu, hein? Il faut briser les forteresses. Il faut briser le rejet. Il faut briser l'abandon. Il faut briser l'humiliation. Il faut briser toutes ces blessures d'âme. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Avant de pouvoir véritablement recevoir la vie de Christ, il faut le renouvellement. Une façon autrement de voir le monde. Une façon autrement de voir sa vie de couple. Une façon autrement de voir ses enfants. Une façon autrement de voir la société. Une autre façon de voir les choses. Parce que, n'est-ce pas, les blessures d'âme ont dégradé notre perception des choses.
Les blessures d'âme, n'est-ce pas, sont comme ces lunettes qui nous ont aveuglés. Mais Jean 1 le dira, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair pour éclairer le monde. Dis à Dieu, je veux que tu m'éclaires. Éclaire ma vie. Que cette lumière éclaire ma vie, éclaire mon passé, éclaire mes blessures. Éclaire ma vie pour que je puisse être identique à ce que tu attends de moi. Jésus est puissant. J'ai tellement vu des choses dans ma petite vie, depuis que je sais le Seigneur, que quand je vois des cas, les gens ont l'impression que c'est impossible. Je dis non, c'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, les amis. Tout est possible à celui qui croit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. On a des preuves palpables. La vie de Joseph, c'est une preuve palpable. La vie de Pierre, la vie de l'apôtre Paul, la vie des disciples du Seigneur, ce sont des preuves. Des scientifiques ont été touchés. Des biologistes ont été touchés. Tous les niveaux, toutes les positions sociales des hommes ont été touchés. Parce que Dieu agit, Dieu est vivant, Dieu est réel. Alors, que le Seigneur continue son travail. Alléluia. Amen. Que le Seigneur agit dans les cœurs. Amen. Que cette parole vraiment nous pousse à chercher la face de Dieu. Amen. Parce que lui, Dieu connaît nos cœurs, connaît nos douleurs. Il est passé lui-même par là. Il est il est le maître des temps et des circonstances. Nous allons nous lever. Je ne sais pas si quelqu'un aurait besoin de prière. Personne vient devant, on va prier particulièrement. Quelqu'un a été touché, quelqu'un a besoin d'un message particulier. Il y a parfois des moments où voilà, il faut s'humilier devant le trône. Jésus, il est à l'œuvre dans la vie. Regardez la Karine, regardez Reissa, regardez Roston, chacun d'entre nous. N'y a-t-il pas l'œuvre de Dieu quelque part dans notre vie? Y a-t-il pas l'œuvre de Dieu dans notre vie? Combien veulent notre mort? Combien veulent nos échecs? Combien, les amis? Mais nous sommes là. Même les échecs passés, Dieu l'utilise pour, n'est-ce pas, un futur meilleur. Amen. Qui n'a pas connu d'échecs dans sa vie? Mais est-ce que nous sommes tous dans ces échecs-là? Non. Tu les as changés. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur change quelqu'un aujourd'hui. Amen. Que change nos vies pour que nous puissions le glorifier. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui aurait aimé qu'on prie? Je prie pour la personne.